Alléluia. Amen. Il y a deux jours, je me suis réveillé pendant la marche et je priais. Quelque chose a traversé mon esprit. Dieu est tout puissant. Dieu est omnipotent. Mais si tout ce que Dieu est, on a levé sa bonté et son amour, quel sera le sort des hommes et de l'humanité? Quelqu'un qui a tout entre ses mains. Il a le pouvoir de la vie et de la mort. Rien ne peut l'arrêter. Il peut recevoir les conseils de personne. Mais s'il n'était pas aimant, s'il n'était pas plein de bonté, s'il n'était pas amour, qui peut tenir? L'amour de Dieu, la bonté de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Parce qu'il a été bon pour nous. Reprenons Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Nous sommes en train de parler sur la mentalité de vainqueur. Nous sommes à Hébreux chapitre 12. Je vous ai dit que l'apôtre Paul compare la vie pas à une promenade mais à une course. Quand on parle de course, il s'agit d'un engagement. Ça commence par un engagement. Quand j'avais, je crois, 15 ans, 16 ans, à l'époque du président Mobutu, il y a une compétition de cyclisme qui a été organisée. Et la ligne de départ et la ligne d'arrivée, c'était là où il y a maintenant la CENI. À l'époque, c'était la Banque du Peuple. Et à l'époque, on avait des cyclistes comme Nduka. Je ne sais pas pourquoi j'ai retenu que son nom. Et le circuit, c'était de là Kintambo magasin de tourner tous les boulevards. C'était plusieurs tours. Et on était là, on acclamait, on donnait de l'eau. Alors parmi nous, il y avait quelqu'un qui avait aussi son vélo. Je ne sais pas pris par quoi. Il va entrer dans le circuit. À ma grande surprise, à notre grande surprise, il a dépassé même les cyclistes professionnels. Mais à la fin, lorsqu'on devait récompenser les compétiteurs, lui, son nom n'était pas sur la liste. Donc il a transpiré pour rien, simplement parce que dès le départ, il n'était pas engagé. L'engagement. Et c'est ça, l'apôtre Paul présente la vie chrétienne, la vie en général. Donc il dit, nous donc aussi, par rapport, n'est-ce pas, à la galerie des hommes et des femmes de foi qui nous précèdent dans Hébreux chapitre 11, ils disent, maintenant c'est notre tour. Maintenant c'est à nous de s'engager comme eux se sont engagés. Il dit, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, ailleurs même on dit nuage de témoins, ils ne sont pas là comme des spectateurs, mais ils sont des témoins, c'est un témoignage. Donc ne les prenez pas comme des spectateurs, les gens qui sont là, qui regardent simplement, et qui peuvent même, mes bien-aimés, te juger, te mal juger. Mais eux, ils sont des
témoins. Quand tu le regardes, et qui sont des hommes et des femmes de foi, ils témoignent quelque chose, ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont vécu. Pas des spectateurs, mais des témoins. Là où tu es, là où tu vas, tu n'as pas besoin de spectateurs. Tu as besoin de témoins, des gens qui peuvent t'inspirer, te booster, te pousser de l'avant. Quand tu lis leur histoire, tu vois ce qu'ils ont vécu, ça t'inspire. Ça te donne la force de continuer à la place de décourager. Parce que mes bien-aimés dans le Seigneur, l'une des raisons que le diable fait que nous échouons, où les choses ne marchent pas, parce qu'il ne veut pas que nous soyons des inspirateurs. Donc il ne veut pas que les générations qui viennent après puissent calquer, puissent s'inspirer de ta vie. C'est comme ça que tu verras dans toute la famille. Il n'y a que des chèques, il n'y a personne qui a une maison, personne qui a trouvé la place sous le soleil, personne n'a l'argent, personne n'a personne. Et vous verrez le reste, mes bien-aimés, vont suivre ce chemin. Parce que devant, il n'y a pas un inspirateur. Il n'y a pas quelqu'un qui motive, quelqu'un qui montre le chemin. Alléluia. C'est les raisons pour lesquelles le diable te met dans des confusions. Il t'embrouille pour que ceux qui viennent après ne voient pas en toi des porteurs de flambeaux. Parce que la vie en général, c'est une course. Mais une course à relais. Toi, tu passes, tu donnes le relais aux autres et qui continue la course ainsi de suite. Une génération s'en va, une autre arrive. Donc la vie chrétienne, c'est une course. Mais une course, mes bien-aimés, dans laquelle il y a des témoins. Il y a Sarah, il y a Noé, il y a Jephthé, il y a Samson, il y a Abraham, il y a Noé, il y a Abel. Quand tu regardes ces gens-là, il y a Rahab. Quand tu regardes ces gens-là, ça t'inspire. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? C'est comme ça, ce que tu fais, fais-le bien. Marquez les générations qui vont venir. Parce que le Dieu de la prospérité, c'est aussi le Dieu de la postérité. Quand tu as la vision de Dieu, tu ne fais pas simplement des choses pour toi, mais tu tiens compte de la postérité qui est en train de venir. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, rejetons tout fardeau. Je vous ai dit des fardeaux, ce n'est pas toujours des choses mauvaises. Ça peut être des choses légitimes, mais qu'elle prend tellement la place de Dieu, ça devient un fardeau. Il faut courir léger. Et qui est le péché qui nous enveloppe si facilement? Des péchés qui nous attirent. Et particulièrement dans ces textes, c'est au singulier, il s'agit de l'incrédulité. Parce que au-dessus de cela, ce sont des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes de foi. Donc le péché qui nous enveloppe facilement. On parle d'envelopper, être enrobé. Tu es vêtu. Ça devient un habit. Quand on te voit, on voit juste que c'est une personne qui ne croit plus, qui n'a plus confiance en Dieu, qui est devenue juste, mes bien-aimés, incrédules. Donc le péché de l'incrédule nous enveloppe si facilement. Facilement, nous cessons de croire, de placer confiance en Dieu lorsque les événements malencontreux arrivent. Courons avec persévérance. Parce que la course, c'est une course d'endurance. Courez aussi, mes bien-aimés, dans la carrière qui nous est ouverte. Il y a une piste qui
nous est ouverte. Ce n'est pas un vélodrome, ce n'est pas une hippodrome, mais c'est une piste qui nous est ouverte. Et la Bible dit courons. Il s'agit d'un engagement, il faut courir, il faut poursuivre. Tu ne peux pas rester sur place. Parce qu'il y a des gens, mes bien-aimés, qui courent mais en reculant. Courez, c'est avant. Il dit oubliez ce qui est en arrière, mais tenant vers ce qui est en avant. C'est ça courir, mes bien-aimés. La carrière qui nous est ouverte. Ça veut dire il y a ceux qui nous ont précédés dans cette carrière de la foi. C'est une carrière ouverte. Il y a des gens qui nous ont précédés, qui nous ont montré le chemin. Tu n'es pas le premier. Et dans cette carrière, la courée, elle est ouverte pour nous. Alléluia. Amen. Donc, mes bien-aimés, nous comprenons que nous ne sommes pas seuls. Personne ne peut aller loin s'il n'a pas des gens qui l'inspirent. Il y a des gens qu'il faut regarder. C'est comme ça, quand vous lisez le même passage, ailleurs, il dit, observez la foi de ceux qui vous ont précédés. Et le verset dit ceci: Dieu, Jésus est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ce passage-là de Jésus est le même. Ce n'est pas dans le contexte pour prier pour les malades. Non, non. Quand vous regardez ce qui vous ont précédé, courez. Ne vous arrêtez pas. Il faut courir. Même quand tu pleures, continuez à ramer, mais courez. Alléluia. Amen. Verset 2. Voilà. Maintenant, parce que dans une course, le regard, l'orientation, vous voyez ça avec Paul. Il dit, je ne pense pas l'avoir saisi. Je cours. Et là, il y a un problème d'orientation. Ne regardant pas ce qui est en arrière. Donc, partout on parle de la course, le regard est très important. Est-ce que vous le comprenez bien? Le regard, l'orientation, tu es fixé sur quoi est très important. Alléluia. Amen. Donc tu as regardé ce qui t'ont précédé. Tu as regardé tous ces mondes-là. Mais tu sens que tu n'es pas encouragé. On te donne maintenant le modèle, l'exemple ultime d'une personne extraordinaire. Lui n'est pas seulement un exemple. Il n'est pas seulement quelqu'un pour t'inspirer. Mais c'est lui, mes bien-aimés, qui va te cheminer dans cette course. Parce que la Bible dit, il est la ligne de départ, il est la ligne d'arrivée. C'est lui qui va te conduire. Quelqu'un d'autre. Donc mes bien-aimés, où est-ce que tu regardes? C'est très important. Il ne faut pas regarder la piste quand tu cours. Tu ne peux pas courir en regardant la piste. Tu ne peux pas courir en regardant les spectateurs qui sont dans le gradin. Tu ne pourras pas aller loin. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qui arrive dans la vie, maladie, problème, difficulté, c'est pour voler notre regard et que nous regardons ailleurs. Est-ce que vous comprenez mes bien? Que nous regardons ailleurs. Alléluia. Amen. Donc, le regard, c'est un élément important. Tu regardes où? Dans tes poches, dans l'économie de la nation, dans telle ou telle personne. Où est-ce que tu regardes? Quand on dit regarder, ça veut dire tourner le regard
À n'importe quel endroit tu peux te trouver, il y a un endroit qu'il faut regarder. Ne regardez pas ailleurs. N'ayez pas le regard qui est en train de se papillonner. Pendis-leur, mes bien-aimés, qui se ventilent. Il dit, ayant le regard fixé. Parce que tu peux être dans une famille où il n'y a personne qui te motive. Dans ton quartier, il n'y a personne. Et bien aimé, on dit même si tu n'as pas ces gens-là qui peuvent te motiver, il y a quelqu'un là, ça ne peut pas échouer. Quand tu regardes sa vie, comment il a vécu et l'œuvre qu'il a laissée jusqu'aujourd'hui, son entreprise, son église, continuez à prospérer. Regardez-lui. C'est lui qu'il faut regarder. N'ayez pas le regard ailleurs. Regardez-le. Fixez le regard. Visez vers lui. À qui m'est bien aimé? On dit le regard sur Jésus. Pas quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pas quelqu'un d'autre. Le regard sur lui. Pas quelqu'un d'autre. Mais comme vous savez, mes bien-aimés, c'est une compétition. Nous sommes nombreux à courir dans tous les domaines. Tu vas dans la politique, dans les affaires, dans le ministère. En tant que femme, tu veux te marier, mais tu n'es pas la seule femme. Donc, mes bien-aimés, il y a une concurrence. Il y a une compétition qui ne dit pas son nom. Et la plupart des temps, lorsque tu es en train de courir, l'une des choses qui peut te décourager, c'est quand tu vois les autres te dépasser. C'est toi qui mérites la place. C'est toi qui dois être là. Faut que tu vois les gens passer devant toi. Je te pose la question. Et ça, Dieu me l'a dit clairement. C'est la situation de beaucoup de gens dans cette église où les gens sont découragés. Ils regardent les personnes de même âge qu'eux. Ils ont étudié dans les mêmes universités. Ils avaient les mêmes opportunités. C'est eux qui sont bien placés. Ils se posent la question. Et quand je me posais cette question-là, Dieu m'a donné ce texte. Genèse chapitre 38, verset 27 à 30. Regardez mes bien-aimés. Genèse. Genèse 38, 27, 30. C'est une histoire rocambolesque, une histoire bizarre. C'est une femme qui a tendu un piège à son beau-père, Judas, qui l'a confondu à une prostituée et qui est allé avec elle. Elle est tombée enceinte. Je vous épargne l'histoire. Mais la Bible dit quand il fit au moment d'accoucher, Tamar, elle s'appelle Tamar. Quand le temps arrivait pour qu'elle accouche, à l'époque il n'y a pas l'échographie, donc vous ne saurez pas les enfants qui sont à l'intérieur. Donc quand fit le moment, n'oubliez pas, tu vois des gens te dépasser. Tu vois des gens qui paraissent être les premiers. Tu les regardes de loin. Ils ont pris une longueur d'avance. Toi qui courais, tu sens maintenant baisser le bras. Tu commences à dire ça c'est leur grâce. Non, ça c'est leur saison. Tu es préparé le découragement. Parce que le regard, tu ne regardes pas au bon endroit. Tu regardes les autres. Et la Bible dit quand
elle fut au moment, lisons-les tous ensemble. Quand elle fut au moment d'accoucher, oui, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Des jumeaux. Si c'était un seul enfant, il n'y a pas de problème. Mais là, mes bien-aimés, les mêmes enfants étaient conçus le même jour. Ils sont dans le même ventre. Mais il faut qu'ils sortent. Mais qui va sortir le premier? Et à l'époque de la Bible, être l'aîné, c'était quelque chose d'extraordinaire. Tu as des privilèges particuliers. Donc les 2 enfants dans le ventre, qui va sortir les premiers? Lisez maintenant, continuez. Et pendant l'accouchement, suivez bien l'histoire. Pendant l'accouchement, qu'est-ce qui s'est fait? Il y en eut un qui présenta la main. Regardez mes bien-aimés, 2 enfants doivent sortir du ventre d'une même mère. Ils doivent sortir. Et la vie, c'est ça, mes bien-aimés. Nous sortons tous. Partout nous y allons. C'est une sortie que nous avons faite. Pour chercher, pour trouver. Ça peut être dans la nationale, internationale, dans n'importe quel endroit. Chacun de nous, mes bien-aimés. Mais qu'est-ce qui se passe? Un enfant sort. Le premier. Entre-temps, vous savez, quand l'enfant sort du sein de sa mère, il sort par la tête. Mais ici, un enfant est sorti avec quoi? Avec la main. Et quand il fait sortir sa main, la maman ne peut pas voir la situation, l'état dans lequel il se trouve. Il ne peut pas voir. Donc c'est ce que la sage femme dira. C'est ce qu'il va accepter. S'il dit c'est lui le premier, on dira que c'est lui le premier. Et son frère est le second. Cet enfant est sorti avec un bras. C'est une course entre 2 jumeaux. Et quand il fait sortir le bras, la Bible dit ceci. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Attendez. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit la sage femme attacha sur son bras un fil de cramoisi et en disant, celui-ci est le premier. Est-ce que vous comprenez? Mais lisez le deuxième passage. Mais il retira la main, donc il retourne à l'intérieur. Donc le cordon rouge est attaché. Donne-moi ta cravate, pasteur. Ta cravate, s'il te plaît. Merci. Bien, bien. Non, non, je vais plus jeune que toi. Ça veut dire qu'il sort. Et quand il sort, pour ne pas avoir la confusion, la sage femme, il proclame, c'est lui le premier. C'est lui le premier. Mais continuez l'histoire. Mais il retira la main et son frère sortit. Amen. Il ne faut pas que tu sois effrayé par les gens qui t'ont dépassé. Ils peuvent même lever la main. On peut même leur proclamer le premier. Parce que c'est lui qui sort par la main, c'est un frotteur. C'est un voleur. On ne peut pas venir au monde par la main, on vient par la tête. Quand tu réussis par la fraude, même quand les gens ont soulevé la main, tu vas retourner ta main. J'ai dit tu vas retourner ta main. Asseyez-vous. Il y a beaucoup de gens
qui nous intimident, comme quoi ils ont réussi dans la vie. Et comme tu n'es pas informé, tu ne sais pas que ce sont des fraudeurs. Jeune fille, tu vois ton ami, elle a des choses que toi tu n'as pas. Et tu crois que c'est elle la première. Il n'est pas le premier. C'est Mela qui l'a levé. Il va le retirer. C'est un fraudeur. Tu peux avoir une grande église, mais une église de fraude, de fausses prophéties, de faux miracles. Les gens vont t'avaliser. Les gens vont t'accréditer. Il sait, lui, il est premier. Tu as même le symbole de quelqu'un qui est le premier. La sage femme, la personne accréditée pour ça, il va te proclamer le premier. Mais dans tout cela, il y a un Dieu. Je dis, dans tout ça, il y a un Dieu. Ils ne vont pas te dépasser. Ils vont s'arrêter. Asseyez-vous. Si quelqu'un s'intéresse à détruire l'église du sang précieux par des calomnies, par de fraude, à gagner même le cœur de quelques-uns parmi vous, et même vous, vous soulevez leurs bras pour dire que c'est eux le premier. C'est Dieu que je sais. Depuis que j'étais enfant, n'est pas un menteur. Cette erreur-là sera corrigée un jour. Il a dit, tu es la tête. Tu ne seras pas le cœur. Laissez-les passer. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Il ne faut pas que ton regard soit sur ceux qui croient réussir. En utilisant les manigances, en utilisant la séduction, en utilisant le mensonge, même acheter avec l'argent. Il y a des gens qui viennent ici à l'église payer les gens l'argent pour qu'ils aillent dans leur église. Je vous dis une chose encore aujourd'hui. S'il vous plaît, mes bien-aimés, s'il y a un endroit dans lequel il ne faut pas jouer, c'est quand nous sommes dans l'église du Seigneur. Il a dit, tu es pierre sur cette pierre. Si un jour, moi, j'ai détruit l'église de quelqu'un, que cela m'arrive. La Bible dit, mais il retira la main. Il aura un remaniement. Il aura une autre mise en place. Si c'est pour toi, tu vas y arriver. N'ayez pas le regard sur ce qui paraît être le premier. Qu'est-ce que la Bible dit? Et son frère sortit. Et son frère sortit. Alors, au moment que... Parce que le fraudeur ne sort pas par la tête. Il est illégal. C'est un malhonnête. C'est un roublard. Au lieu de sortir par la tête, il sort par la main. Dis c'est la fraude. Dis ensemble avec moi, c'est la fraude. C'est un fraudeur. Il va au nom du tribu. Il va au nom des clans. Nous sommes des mêmes côtés. On regarde plus les compétences, mais d'autres critères qui n'ont rien à voir avec cela, avec cette situation-là. Il avait encore un fil rouge. Champion. C'est lui le champion. C'est lui le champion. Même bien-aimé, la Bible dit il retira sa main. Je dis Dieu va corriger cette injustice. Non, vous écoutez pas ce que je dis.
Je parle comme un prophète. Leur main sera retirée. Même ceux qui les ont avalisés, même ceux qui les ont donné les quitus, même si ce sont des gens accrédités, cette main-là va être retirée. Ne soyez pas intimidés, asseyez-vous. Ne soyez pas intimidés. Dis à ton voisin, ne sois pas intimidé. N'aie pas peur. Alléluia. Amen. Je dis n'aie pas peur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas les dépasser. Parce que toi tu ne fraudes pas. Toi tu ne détruis pas. Tu es enfant de Dieu. Laissez-les gagner par l'occultisme. Laissez-les gagner par les fétiches. Mais toi tu as un Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire, moi j'ai un Dieu? Et il est vivant. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, El Shaddai, le Dieu tout-puissant, Adonai, El Elyon. Il mesure le ciel par la paume de sa main. La terre, c'est son marchepied. Il est ton Dieu. J'ai dit, il est ton Dieu. Allez dans les milieux politiques. Allez dans des cabinets. Même quand là-haut, on doit obtenir les bourses, il y a des fraudeurs qui passent. Mais ça sera corrigé. Il y a un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. La Bible dit même le cœur du roi est comme l'eau entre les mains de Dieu. Il l'incline comme il le veut. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand il retire sa main, son frère qui est à l'intérieur, il est sorti par la tête. Et quand il sort par la tête, la sage femme est étonnée. Quoi? Il dit, quelle brèche! La route était déjà fermée. Parce qu'une main bloque la route. Tu as trouvé l'issue pour sortir. Comment? Tu vas étonner beaucoup de gens. Ça sera à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Dis à ton voisin, cette prophétie-là, c'est pour moi. Je semblais être découragé. Mais je n'ai pas raison de décourager. J'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Laissez-les prendre les devants. Laissez-les prendre l'avantage. Laissez-les être publicité. Mais Dieu va créer une brèche. Oh, vous n'écoutez pas ce que je dis. J'aimerais presser ces choses à l'Ukraine. Ici, vous ne comprenez pas très bien. Je parle de toi. Tu vas retrouver ta place. Tu vas retrouver ta position. Leur nom était déjà sous la liste. Et ils ont commencé même à travailler. Mais ils seront retirés. Je ne dis pas que tous les premiers sont des fraudeurs. Mais l'environnement dans lequel nous vivons, il y a, mes bien-aimés, cette épidémie de la fraude dans ce sens. Et quand tu es chrétien, parfois tu dis, je n'ai personne qui peut intervenir pour moi. Et on vient te dire, ton nom était là jusqu'à hier. Mais on l'a effacé. Et on a mis quelqu'un d'autre. Tu rentres à la maison angoissé, pleurant. Tu ne sais pas ce que tu dois faire. Mais je dis, tu as un Dieu. Alléluia.
Amen. Et la sage femme était étonnée. Quelle brèche. Quelle percée. Quelle brèche. Asseyez-vous. Comment tu es parvenu à sortir? Quelle brèche. Quelle brèche. Bien-aimé, en ces mois de mai, Dieu va ouvrir des brèches. J'ai dit bien brèche. Amen. Amen. Des percées. J'ai dit des brèches. Et la Bible dit, quelle brèche tu as fait. Et elle-même lui donna le nom de Péret, qui veut dire brèche. Au moment que je parle, il y a des hommes et des femmes qui ont rêvé ça. Et Dieu te répond. Quelle brèche. Parce que si c'était son frère qui était sorti le premier, c'est lui qui allait définir le père de David et de qui est né Jésus. Tu vois, l'enjeu est très important. Comme dans cette course, mes bien-aimés, ne regardez pas aux autres. Est-ce que vous comprenez? Célébrez-le. S'ils ont réussi dans la vie, ne les critiquez pas, ne les maudissez pas, félicitez-le. Mais si c'est par la fraude, cette main-là qui s'est levée va se retirer. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est comme ça, Hébreu, retournons à Hébreu 12. Il nous dit le seul endroit auprès duquel nous devons regarder, quel que soit ce qui arrive, le regard sur Jésus. Alléluia. Amen. Tu n'as pas de modèle. Tu n'as pas d'exemple dans ta famille. Même la personne qui t'a mené à l'église là-dessus, il est parti, bien-aimé dans le Seigneur, ayant le regard sur Jésus, pas quelqu'un d'autre. Sur Jésus, compte sur lui. Même quand tu as envie de pleurer, entre dans la salle de bain. Là où tu travailles, pleure, dis Jésus, parle-lui. Ayant le regard sur Jésus, l'initiateur, ça veut dire la ligne de départ, le consommateur, le finisseur. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? Qu'est-ce que Philippiens dit? C'est lui qui a commencé cette œuvre. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est lui qui va l'achever et le parachever. Il ne va pas donner la responsabilité à quelqu'un d'autre. Ça ne sera pas toi et lui. C'est lui-même qui va amener ça jusqu'à la fin. C'est comme ça la Bible dit. Il est le chef, le consommateur. Parce qu'il s'agit de la foi. La carrière dans laquelle nous courons, c'est la carrière de la foi. Pas autre chose. Nous ne marchons pas selon la vue. Nous marchons par la foi, en ayant la confiance en Dieu. La confiance totale. Maintenant regarde.
Il dit envie. Maintenant, on donne les éléments qui peuvent t'encourager d'avoir le regard sur Jésus. Il dit envie de la joie qui lui a été réservée. Vous voyez, qu'est-ce que la Bible dit? Il a souffert la croix. Ce n'est pas la croix qui est la joie. Mais il regardait au travers de la croix ce qu'il attendait. Même tout en étant à la croix, il était joyeux de voir la finalité. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas regardé la croix. Il est sur la croix, mais ses yeux regardent vers la finalité. Il dit envie de la joie qui lui a été réservée. Tout ce que tu es en train de traverser, il y a une joie réservée. Est-ce que vous comprenez? Envie de la joie qui lui a été réservée. Il a souffert la croix. Mépriser l'ignominie. Mépriser l'ignominie. Mépriser la honte. Parce que l'une des choses qui peut te paralyser dans la course, c'est quand, mes bien-aimés, la honte t'enrobe. Les jeunes gens travaillent, ils ont leur maison, ils ont leurs enfants. Moi, je suis la honte. Mais Jésus, il n'a pas acheté la honte. Il a méprisé la honte. Parce que c'est une course. Alléluia. Amen. Tu regardes les autres. On peut même t'accuser de beaucoup de choses. Et tu as la honte, mes bien-aimés. La honte te couvre. Parce que la croix de Jésus, c'était le sommet de la honte. Un créateur est arrêté par le créature. Il est cloué sur la croix. Il porte un bilacoro. Il est presque à moitié nu. Les gens se moquent. Les gens injurient. Jésus n'a pas acheté ça. Il a méprisé les injures. Mais toi, ça t'écrase. J'ai honte. Mon âge est avancé. J'ai honte. Et tu portes cette honte. Non, il dit regardez Jésus. Il a méprisé. Il a méprisé. Il a rejeté ça. Parce que dans la finalité de tout, il savait ce qui lui a été réservé. Il y a la honte, mes bien. Tu es pasteur dans une église et tu vois des pasteurs en train de quitter l'église. Ça te dit la raison. Et ils ne respectent même pas leur ordination, leur consécration. Ils s'en foutent de tout. Mais les gens les diront, même s'il est bon, pourquoi les gens qui sont autour de lui s'en vont? Il y a de la honte. Même bien-aimé, si tu ne traites pas ta honte, la honte va te maltraiter. Il faut mépriser. Méprise ça. N'ayez pas le regard sur ça. Ne tenez pas compte de ça. Jésus, qui peut arriver au sommet de la honte comme Jésus l'a été? C'est le sommet de la... Bien-aimé, on lui dit même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Impuissant. Il ne descend pas. Lui qui a le monde entier entre ses mains. Il pouvait descendre pour prouver. Il a dit, je peux appeler l'armée du ciel. Des myriades de myriades. Des légions. Mais il ne le fait pas. C'est la honte. Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu te défends pas? Non, ce n'est pas important. Il y a une autre qui est réservée. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Méprisant l'ignominie. Et qu'est-ce que la Bible dit? C'est assis à la droite
du trône de Dieu. Il y a une place qui est préparée pour toi, sur laquelle tu vas t'asseoir. Assis à la droite du Père. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Levez-vous. Asseyez-vous. Tu vas t'asseoir. Ça veut dire que tu vas être installé. Est-ce que vous comprenez? Tu peux avoir de honte de tes erreurs. Mais Dieu va, par sa grâce, te laver et t'installer. Alléluia. Amen. Le verset 3. Considérez. Maintenant, ce deuxième élément. Donc, quand tu regardes Jésus, on te dit de considérer, de prendre ça en considération. Qu'est-ce qu'il faut considérer? Il dit, c'est lui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part de pécheurs. Parce que mes bien-aimés, je vous ai dit, c'est une course d'endurance. C'est une course, pas de vitesse. Regardez, quand tu regardes l'histoire de Jésus, il a subi pas mal d'opposition. Considérez, regardez, étudiez, observez avec attention comment Jésus, qui a subi une telle opposition. Comprenez mes bien-aimés? Parce que dans une course, le moment le plus difficile, ce n'est pas le départ, ce n'est pas l'arrivée. Parce que le départ, tu sais que c'est le départ. Et quand tu arrives, tu sais que tu es déjà arrivé. Mais c'est entre le deux. Dieu t'a dit des choses et leur accomplissement. C'est là où il y a maintenant le problème. Est-ce que vous comprenez? Tu as des promesses. Tu as des visions. Tu es porteur de grandes prophéties. Bien-aimé, entre le point de départ et la ligne d'arrivée, tu as besoin d'avoir l'endurance. Est-ce que vous comprenez? L'endurance, c'est de résister à toute opposition, les luttes, les critiques. Tu es là. Tu continues la course. Tu ne démissionnes pas. Tu continues à faire ce qui est supposé que tu dois faire. Vous comprenez? Mais regardez lui qui a supporté quelle opposition. Je voulais prendre le temps de voir quelques oppositions. Mais toute la vie de Jésus, toute la vie de Jésus, même les gens les plus proches, les Romains, les Juifs, tous ces mondes-là, combien de fois on l'a piégé? Mais Jésus a supporté. Il a enduré. L'endurance, c'est quand tu résistes sans lâcher prise. Tu ne te décourages pas. C'est mes enfants, c'est mon mari, c'est mon affaire. C'est ce que je prêchais lundi.
La Bible dit ceci. Les enfants d'Israël, sous la conduite, n'est-ce pas, de David, ils ont cultivé des lentilles. Les lentilles. Et la Bible dit ça poussait au moment de la récolte. Les Philistins, pas les Amalécites, pas les Édomites, pas d'autres peuples. On dit les Philistins. Les Philistins, c'était les voisins des enfants d'Israël. Quand l'attaque vient par les gens les plus proches, il faut faire très attention. Et bien aimé, ils attaquent. Parce qu'à l'époque, il y avait des peuples qui ne cultivaient pas. Donc leur moyen pour se nourrir, c'était que la guerre. Donc il y avait des guerres comme ça pour le survie. Mais bien aimé, lorsqu'ils attaquent pour prendre ces champs de lentilles, la Bible dit les enfants d'Israël qui étaient dans ces champs, ils ont fui. Papa Simon, quand les attaques viennent, la porte par laquelle l'ennemi vient, il y aura toujours des amis qui vont te quitter. Ils vont fuir. Et la Bible dit quand ils ont fui, il y avait Shama. Bien aimé, il est allé au milieu du champ. La position est importante. Quelqu'un qui en dit, c'est celui qui est bien positionné malgré les oppositions. Donc quand la Bible dit ça, ça veut dire ça va arriver. Il faut pas que cela te donne que les gens s'opposent à toi. C'est inhérent à la vie. C'est inhérent à la course. Oui. Mais Jésus a supporté telle opposition. Et qu'est-ce que la Bible dit? Afin que vous ne lâchez point et pour que votre âme ne soit pas découragée. Quand tu es découragé, tu es refroidi, tu perds le zèle, tu perds la force, tu n'es plus créatif, tu es démoli à l'intérieur. Il dit pour que vous n'ayez pas l'âme découragée. Verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Jusqu'au sang. J'avais un ami d'enfance. On s'est séparés. Un jour, je l'ai rencontré. Au moment que je parle maintenant, il est à Goma. C'est un officier militaire. Quand je l'ai revu plus tard, après sa formation de militaire, c'est une personne différente. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans sa formation dans l'armée, on a donné l'endurance. Parce que pendant la guerre, tu as à sauver ta propre vie, la vie de tes compagnons et aussi défendre ton pays. Ça veut dire on ne peut pas te prendre des civils directement. Non, non. On doit te changer. Et parmi, c'est Paul qui le dit à Timothée, comme un soldat. C'est ça la mentalité. Ne lâchez pas prise. Ne baissez pas le bras. Quel que soit ce qui arrive, il faut supporter. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses, parfois tu tolères. Tu le vois, mais tu ne réagis pas. Les gens diront que tu n'es pas sage. Non, ils ne savent pas.
Tu parles pas, tu ne vois pas. Tu es en train de subir l'injustice. Tu endures cela. Quand tu vis comme ça, tu n'es pas très loin de l'image de Christ. Et là, la Bible parle des gens qui doivent lutter, résister jusqu'au sang. Ça veut dire jusqu'à l'extrémité. La vie chrétienne, c'est une course. Ça exige à notre tour d'avoir la mentalité et le regard sur Jésus. Ne regardez pas ailleurs. Il est le parfait modèle. Il est la source. Et il est le finisseur. Est-ce que vous les comprenez? Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Je dis que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. L'endurance, c'est la capacité de rester dans le jeu. Quel que soit ce qui arrive. Tu es là. Amen. Amen. Et à la fin de cela, la Bible dit envie de la joie qui lui a été réservée. Il y a quelque chose qui t'a été réservé. Bénissez le Seigneur, lèvons nos mains. Bénissons le Seigneur. Rendons-lui grâce. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Levez-vous s'il vous plaît. Nous allons dédier le mois demain. C'est le mois de brèche et de percée. Non, tu n'as pas bien acclamé le Seigneur. Dites-le à haute voix, mois de mai. Je t'ordonne au nom de Jésus. Je vais percer. Il y aura des brèches pour moi. Et je vais être installé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.